Apocalypse 12 verset 11 LSG 11 Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Acheté. Un seau en plastique de 15 litres et aussi le parfum Saint-Michel, 6. À cette cérémonie, les adeptes viennent de partout, du Togo, du Bénin, de la Côte d'Ivoire etc. Vers 1h du matin, un vendredi au bord de la mer, je me suis mis à genoux au milieu du groupe composé d'adeptes venus pour la fête. Nous étions tous nus. De cette position, une femme se leva, fuma une cigarette et envoya la fumée sur ma tête suivie du groupe qui prononça des paroles de bénédiction sur moi. Après cela, le sang du mouton que j'avais apporté, celui des 12 poulets tués et le sang humain, mélangés dans un seau, me furent remis, pour que j'aille me laver au bord de la mer, non loin de l'endroit où nous étions. Il y avait, ajouté à cela, un casier de sucreries de marque Yuki. Je me lavais donc avec les 10 produits, en demandant le bonheur dans ma vie et un compte de 3 milliards, j'ai présenté comme demande 50 taxis compteurs 7, des magasins de prêt-à-porter, d'alimentation, j'ai demandé aussi que les femmes m'aiment beaucoup. Après le lavage, avec le sang s'il vous plaît, il restait du sang coagulé dans le seau, que le féticheur me demanda de boire. Ensuite je me rinçais avec les bouteilles de Yuki, sans eau. J'étais là, seul. Après 10 minutes, un grand vent, un vent terrible souffla, et un gros serpent sortit de la mer et se dirigea vers moi. Il tourna 6 fois autour de moi, la 7e fois, il introduisit sa langue dans ma bouche et repartit dans la mer. Le féticheur qui se trouvait à environ 100 mètres a tout suivi. Il me dit en criant de jeter tout ce que j'avais, le seau, les bouteilles, dans la mer, et de venir en courant. Je les rejoignis dans la maison du féticheur et ils me souhaitèrent la bienvenue. Dans la maison du féticheur où j'étais, il y avait du kaolin blanc, une bougie, de la poudre, du parfum Saint-Michel. Il me demanda de passer la nuit dans cette maison jusqu'au matin. Ils m'avaient tous laissé là parce que la cérémonie s'était achevée tard la nuit. Dans mon rêve, je vis une très belle femme qui me remit une valise contenant des billets de banque de 10 000 FCFA. Elle resta avec moi jusqu'à 3 heures du matin. Le matin, à la demande du féticheur, je lui relatai le rêve. Il me dit que tout était en ordre et que le mariage était ainsi consommé. Il ne me restait qu'à prendre un engagement avec Mami Wata. Je lui fis signe que j'étais prêt pour l'engagement. L'engagement, il y a plusieurs sortes de mariage avec Mami Wata. À chaque sorte de mariage est associé un handicap particulier. Il y a des gens qui ont toujours la tête rasée et qui sont vachement riches. Cela est dû le plus souvent au mariage avec Mami Wata. Il y en a d'autres qui sont borgnes, d'autres encore ont vendu un de leurs pieds, un de leurs doigts. Bref, les mariages avec Mami Wata sont multiples et multiformes. J'avais donc un choix à faire, avoir soit un œil en moins, soit un pied ou un doigt coupé, une tête toujours rasée, preuve que ce sont mes cheveux que j'ai sacrifiés. Ou alors accepter de ne pas avoir d'enfant. Un autre type de mariage, m'a-t-il dit, consistait à vendre mon âge de sorte que chaque année, j'aurais 5 ans de moins sur le temps qu'il me restait à vivre. Ce type de mariage, ajouta-t-il, rend immensément riche. Mon choix se porta sur cette dernière disposition. Le féticheur demanda l'avis de Mami Wata qui donna son accord. Le féticheur ou Mami Wata me donnait 20 ans à vivre à partir de 1985. En faisant le compte, je devais mourir en 19 898. Le surlendemain, le féticheur et moi, étions de nouveau au bord de la mer. Il me laissa à la plage et entra au 6. Ce parfum est utilisé par des églises. Associé aux bougies, les églises en question ont des liens avec Mami Wata. Souvent on les trouve au bord de la mer avec le parfum et les bougies qu'ils allument pour invoquer l'esprit de Mami Wata. Ils utilisent la Bible comme couverture. Les 50 taxis constituaient en quelque sorte mon capital. J'étais à 2 jours d'entrer en possession de ce capital quand le processus de ma conversion s'est mis en marche. Dans mes démarches en vue d'obtenir ces 50 taxis, j'avais usé de mon influence sur le plan mystique pour contraindre le directeur général d'une grande société de vente de véhicules à accepter de m'octroyer 50 véhicules neufs sans même que j'aie à verser le moindre sou. Je ne devais payer qu'après exploitation de ce prêt sans garantie. 8. Si je vis encore, c'est grâce à Jésus-Christ qui tient nos vies dans ses mains. Fond de la mer. Après 3 heures, il ressortit avec 4 paquets de bougies qu'il me remit de la part de Mami Wata. Il m'expliqua plus tard chez lui, que ces bougies devaient être utilisées chaque jeudi nuit jusqu'au vendredi, pour des cérémonies.
Je devais faire ces cérémonies tout seul dans ma chambre une fois de retour à Abidjan. 2 me montra les différents rôles que pouvaient jouer ces bougies. Si un client voulait éliminer une personne gênante, avec une de ces bougies, je pouvais le faire pour lui en créant un accident. Je pouvais aussi le rendre riche, car le mariage avec Mami Wata enrichit et protège, même s'il est vrai que cela réserve aux contractants une fin tragique comme ce devait être mon cas, à savoir 5 ans de moins chaque année. Suite au mariage, chaque jeudi matin, je devais m'habiller, selon les recommandations en tenue de couleur blanche. C'était donc ma tenue de percale. Je portais des perles au cou, aux pieds et aux poignets. Ce moment était le plus favorable aux consultations dans la nuit du jeudi au vendredi. Le même gros serpent qui était sorti de la mer lors de mon mariage venait se coucher près de moi. Je faisais les cérémonies de 1h à 3h du matin en sa compagnie avant l'arrivée du serpent. Je ne devais pas avoir de rapport sexuel. Après son départ, les tiroirs de mon lit étaient remplis de billets de 10 000 F. Lorsqu'on fait des achats avec ces genres de billets, ils reviennent toujours à leur place, cela m'enrichissait davantage. C'est cela le mariage avec Mami Wata. Mais imaginez un seul instant les problèmes que cela crée aux commerçants et aux caissiers des banques. Cet esprit de Mami Wata est à la base de la prostitution. Il pousse les gens à aller dans les boîtes de nuit. Mami Wata est aussi à la base des femmes et des maris de nuit. Contact avec un mentor indien. J'étais en contact avec un Indien avec qui j'ai eu des séances à plusieurs reprises dans ma maison à Abobogar. Là, lui et moi, le torse nous faisions des incantations vers 1h du matin. Après cela, il prenait son avion et s'en allait. Une semaine après cette série de visites, chaque vendredi midi, je faisais des incantations au cours desquelles je voyais l'image de cet Indien dans un grand miroir qu'il m'avait remis et que j'avais installé dans ma chambre. À travers ce miroir, je lui parlais directement. Je dois dire que des hauts cadres se livrent à de telles pratiques faites d'incantations avec des partenaires en Europe, en Inde ou ailleurs dans le monde. Ceux-là savent bien de quoi je parle. J'étais donc en contact avec cet Indien par des paroles incantatoires. À la prononciation de ces paroles, il se présentait dans mon miroir et nous communiquions, lui en Inde, et moi à Abidjan. Par cet Indien j'avais accru ma puissance. Cela m'a permis d'aider beaucoup de gens. Je les faisais évoluer dans leur société, dans leur ministère. Ils venaient du Congo, du Mali, du Cameroun, du Burkina Faso et j'en passe. Pour me consulter au travers de ce livre, je m'adresse à tous ceux que j'avais aidés, de cette manière en leur disant que ce que j'ai fait pour eux est nul. Cela ne vaut rien à côté de la vie éternelle. Je vous en conjure donc, arrêtez tout ça. Acceptez Jésus-Christ sinon vous allez finir mal. Les œuvres mystiques sont terribles. Vous pouvez être à bord de votre voiture et vous faire écraser par un gros camion. C'est cela que j'appelle finir mal. Chapitre 7, Ménianou et l'Église. La sorcellerie, nous l'avons vu, consiste à détenir des pouvoirs mystiques dont on use au bénéfice de certains individus ou groupes d'individus contre un autre groupe d'individus généralement plus important en nombre. Mais le fondement réel de la sorcellerie reste le diable, et comme tel, elle s'oppose à Dieu et à son Église. Dans l'exercice de mon métier, je suis donc devenu ennemi de Dieu. J'étais associé à un groupe de sorciers occultistes pratiquant le vaudou. Ce groupe était composé d'un Indien, d'un Haïtien, d'un Guadeloupéen, d'un Brésilien. J'étais le seul Africain dans ce groupe. Notre mission dans le monde entier consistait à travailler en collaboration avec les grands maîtres de la franc-maçonnerie, de la Rose-Croix, des Écancars, du vaudou pour causer des catastrophes aériennes, des collisions de trains, des inondations, etc., afin de recueillir du sang humain pour le compte de Satan, pour que des vies soient détruites. Nous devions par la suite rendre compte à Satan dans les cimetières et dans les forêts sacrées. Ce sont les sorciers, occultistes et autres, qui sont à la base des catastrophes aériennes, des guerres civiles, des inondations dans le monde entier, qui provoquent la destruction de vies humaines et créent des problèmes aux institutions financières étrangères chargées de reconstruire les pays. Les sorciers, occultistes, marabouts, adeptes de vaudou ou féticheurs, opèrent à partir de minuit jusqu'à 3 heures du matin. D'aucuns profitent de ces heures pour sortir de leur corps, procédant ainsi à des dédoublements neufs pour aller opérer au loin, détruire des vies humaines en les rendant malades dans leur sommeil. C'est ce qui explique que des gens se réveillent le matin malades et qu'après 14 jours ou 21 jours, ils rendent l'âme. S'il lui est attaché au Seigneur Jésus-Christ, aucun sorcier ne peut venir t'attaquer dans ton sommeil pour te tuer, car les anges de l'Éternel campent autour de ceux qui le craignent.
Aucun sorcier ne peut tuer un pasteur ou un autre chrétien attaché au Seigneur. Les pasteurs et autres chrétiens qui ont chuté ou qui ont été mangés en sorcellerie, prouvent par là qu'ils n'étaient pas bien convertis. Les sorciers attaquent à distance. Ils tuent à distance. Ils créent des problèmes à distance. Ils rendent les gens malades à distance. Mais, si tu es en Jésus-Christ, ils ont beau faire contre toi à distance, rien ne pourra t'arriver parce que tu es couvert par le sang de Jésus nuit et jour. J'ai attaqué plusieurs chrétiens et des pasteurs en sorcellerie pour les envoûter, les rendre malades afin de les détruire, mais en vain. J'ai échoué parce qu'ils étaient fortement attachés au Seigneur. Être fortement attaché au Seigneur, c'est ne consulter ni occultiste, ni sorcier, ni féticheur, ni visionnaire, ni devin, quelles que soient les épreuves qui s'abattent sur nous. Être fortement attaché au Seigneur, c'est encore s'adonner à la prière lorsqu'on traverse les épreuves et qu'on subit les attaques, et s'attendre à ce que son Dieu intervienne au temps favorable car les Écritures disent de ne point se tourner vers ceux qui évoquent les esprits, vers les devins, les marabouts, les féticheurs, les sorciers, les visionnaires, de ne point les rechercher, de peur de nous souiller avec eux. Lévitique 19.3.1. Tournez-vous donc vers Jésus-Christ qui est la solution à tous nos problèmes. Cependant, il m'est souvent arrivé d'attaquer des chrétiens qui ont un pied à l'église et un pied au dehors, chez les visionnaires, les devins, les sorciers ou les féticheurs. De tels chrétiens sont très attachés aux œuvres infructueuses et souvent à la tradition familiale. J'ai tué plusieurs soi-disant baptisés confirmés dont la foi était vacillante. La Bible ne dit-elle pas « Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé ». Seuls ceux qui ont une foi réelle en Jésus sont hors de portée des sorciers. Les veillées de prière que les églises évangéliques organisent constituent des bombes jetées dans le camp des sorciers, occultistes, féticheurs, marabouts. Elles les empêchent d'opérer en toute tranquillité. Par la sorcellerie, j'attaquais les églises par la sorcellerie, mon groupe et moi affaiblissions les chrétiens et les amenions à interrompre leur moment de jeûne avant terme. Quand ils décidaient de faire un jeûne d'un jour, je les amenais à interrompre à midi au lieu de continuer jusqu'à l'heure prévue pour être bénis. Lorsqu'un groupe de chrétiens décidait de faire 4 ou 7 jours de jeûne, je les attaquais pour les amener à écourter le jeûne décrété par l'Assemblée. Quand malgré tout ils continuaient, cela mettait la trouille dans notre camp. Les jeûnes et prières font échouer les œuvres de la sorcellerie dirigées contre les chrétiens. Je pouvais attaquer les églises avec mon groupe de sorciers en semant la division entre les pasteurs et les responsables d'église pour de l'argent et les biens matériels, lorsqu'ils sont attachés à ces choses. Ces dissensions les empêchaient de prier suffisamment, de jeûner et de prendre soin des brebis pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Les sorciers excitent les belles filles de l'église qui ne sont pas converties, pour qu'elles fassent chuter les responsables ainsi que le pasteur afin de détruire même des églises vivantes. J'attaquais les églises en suscitant un esprit de rébellion, d'orgueil, de calomnie chez les chrétiens afin qu'ils soient attachés à la sorcellerie. La rébellion contre les pasteurs, les critiques et les calomnies, la haine, la rancune les uns envers les autres, sont le plus souvent dues à la sorcellerie. 9. Les sorciers se transforment en cafards, en lions, en chats noirs, en souris, en bœufs, en hippopotame, en serpent, en mouche, en scorpion ou en chien pour tuer. Quand, moi, je me dédoublais en me transformant en mouche. 2424 En tant que sorcier, nous collaborions avec les associations suivantes, Ekankar, Rose-Croix, Guru Maharaji, Mahikari, Bouddha, Moon, Krishna, les francs-maçons, les associations où les gens allument des bougies pour prier et qui adorent les statues d'images taillées représentant des choses qui sont en haut dans les cieux. Tout cela pratique la sorcellerie. Certaines soi-disant églises proposent des visions aux gens afin de les envoûter, et vendent les bougies blanches, rouges, bleues, vertes. Elles exigent aux femmes mariées 7 à 14 jours de couvent. Ces églises pratiquent, elles aussi la sorcellerie. La nuit, leurs responsables vont dans les cimetières et au bord de la mer pour prier, faire des sacrifices, pratiquer la sorcellerie, l'occultisme et le maraboutage. D'autres utilisent l'huile d'onction qui est très dangereux. C'est de la graisse de python dont ils font du savon noir qu'ils remettent aux gens pour se laver, les mettant ainsi en contact avec les démons. Ils préparent les parfums Saint-Michel pour leurs clients, les exposant à l'esprit de Mami Wata. C'est de la vraie sorcellerie que ces églises pratiquent. Ces visionnaires profitent de leur soi-disant couvent pour commettre l'adultère ou l'impudicité, avec les femmes mariées et les jeunes filles. Il y a aussi des églises où les fidèles s'habillent en blanc et les responsables en soutane avec des ceintures noires à la poitrine et une canne en main.
Ces gens-là pratiquent la sorcellerie. Toutes ces églises et réseaux d'occultisme que je viens de vous citer sont de connivence avec les sorciers. Aussi, en tant que sorcier, je comptais moi aussi créer une église. Projet de création d'église. Par suite de mon contact avec l'Indien, nous décidâmes de créer une église à Abidjan. Vous vous en doutez, ce devait être une église diabolique. Notre église devait s'appeler Église internationale du sang de Jésus-Christ. Est-il besoin de signaler que ce n'est pas le sang de Jésus-Christ mais le sang humain qui devait être à la base de cette église? C'est l'Indien et moi qui avons choisi ce nom. Nous avons constitué les dossiers et fixé les conditions pour tous ceux qui désireraient être membres de cette église. Pour être inscrit dans le registre de notre église, il fallait payer 10 000 F. Ce devait être une garantie de prospérité pour le fidèle dans ses activités. Cette prospérité devait reposer sur un fétiche détenu par l'église et qui se fait à base de sang humain. Si un membre venait à mourir, nous devions l'enterrer nous-mêmes, histoire de lui ôter le cœur dans le but d'envoûter des personnes riches afin qu'elles se joignent à l'église. L'Indien devait emporter ce cœur en Inde, travailler là-dessus pour qu'une autre personne qui est comme le défunt vienne prendre sa place. Pour un fidèle riche décédé, il faut combler le vide par un autre tout autant sinon plus riche. Le cœur du défunt devait permettre à l'Indien d'obtenir ce résultat. Les fidèles devaient porter une soutane tout rouge et un bandeau rouge en percale pendant la prière. Chaque fidèle devait acheter une bougie, rouge, bleue, blanche, verte. Parmi les bougies, il y en avait pour se venger contre tous ceux qui étaient opposés aux membres de notre congrégation. Ils pouvaient, à l'aide de ces bougies, faire des incantations pour détruire leurs ennemis. Dans notre projet de création d'église donc, nous avons prévu des bougies à vendre pour procurer le bonheur à nos fidèles 10. Bien plus, nous avons prévu chaque année la mort de 4 fidèles, sur le plan mystique, c'est-à-dire en dehors des décès naturels. Ce devait être en fait des sacrifices destinés à amener à l'église près de 100 à 150 personnes de plus. Nous avions prévu aussi d'organiser 3 cérémonies de baptême chaque année. L'Indien devait se déplacer de son pays jusqu'ici pour la cérémonie. Les candidats au baptême devaient donner 50 000 F pour l'eau du baptême. Ce n'est pas le vrai Dieu que nous devions adorer dans cette église aussi. Avons-nous décidé qu'un fidèle peut épouser 4 femmes et avoir des maîtresses dehors? Cela ne devait pas être compté comme péché devant Dieu. Nous avons prévu tout cela après avoir fait des recherches dans la Bible et découvert quelque part que ces femmes sont venues vers un homme pour dire « Nous voulons t'épouser ». Cela devait être le support biblique de ce point de statut de notre église. C'est pour dire qu'on présentait la Bible comme couverture, mais tout cela était basé sur du mensonge. Voilà ce que l'Indien et moi avions prévu pour notre église, mais cela n'a pas pu se réaliser car Jésus-Christ m'a saisi et tous ces projets sont tombés à l'eau curieusement. Il y a aujourd'hui des églises qui utilisent les bougies pour faire exactement ce que nous avions prévu. Aujourd'hui on trouve à Abidjan et même dans le monde entier, une église du même nom à quelques nuances près. On est en droit de se demander si ce n'est pas la même idée que les fondateurs de cette église ont repris. Conversion, combat et délivrance. Conversion, comme vous le voyez, tout allait bien pour moi, j'avais du succès et ma réputation dépassait les frontières ivoiriennes. Avec mon mentor indien, les perspectives étaient fantastiques. Rien ne me prédisposait donc apparemment à abandonner mes pratiques, mais Dieu avait son plan pour le réaliser. Il a permis que ma sœur, du nom de Béatrice, accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et prie avec persévérance pour moi. C'est le lieu de dire qu'un sorcier féticheur peut tout faire, mais une fois que l'heure de Dieu a sonné, il n'y a rien faire, il ne peut que céder. Quand Béatrice se rendit compte de ce que je faisais, elle s'amena chez moi un samedi, alors que je recevais un client. Je lui dis, « J'apprends que tu vas à l'église. »« Oui, » me répond-elle, « j'ai accepté Jésus-Christ et je suis venu te parler de lui. » Il n'en fallait pas plus pour que je la chasse de chez moi car si les clients entendaient une telle conversation, ils pourraient se décourager. Sans désarmer, elle revint le lendemain, cette fois, pour m'inviter à l'église car disait-elle, il y avait un programme consistant. J'ai dû la chasser avec une machette. La lutte était ainsi engagée entre elle et moi. Il convient de dire qu'elle priait et jeûnait pour moi aussi. Maigrissait-elle de jour en jour? Ne le sachant pas, je me moquais d'elle à chaque fois que je la voyais. Mais elle ne cessait de répéter que le Seigneur a un plan pour moi, ce qui naturellement m'amusait davantage à ces mots. Je rentrais dans ma voiture et je m'en allais. Après un mois, j'eus un terrible accès de fièvre, je grelottais de froid. Un ami féticheur qui habite Port-Bouët, une des 10 communes d'Abidjan, me rendit visite à ce moment-là et me demanda ce que j'avais.
J'étais obligé de lui dire la vérité. Je lui dis donc, depuis quelque temps, ma petite sœur me rend visite avec sa Bible et elle m'invite à l'église. En réponse, l'ami me mit en garde, ne collabore jamais avec les gens qui viennent te parler de Jésus-Christ, me dit-il. Car en sa présence, les fétiches n'ont plus de pouvoir. Par la suite, il prononça des paroles incantatoires sur moi, après quoi je lui livrai le nom de ma petite sœur pour qu'il fasse d'elle ce qu'il voulait, y compris la tuer. J'étais décidé à en finir avec elle. En tant que sorcier, je décidai de passer moi-même à l'attaque avant même que mon ami n'entre en scène. Vers 1h du matin donc, je m'approchai de mon fétiche qui avait la propriété de rendre fou et je prononçai des paroles incantatoires. Je m'attendais à voir son image dans le canari contenant le fétiche. À ma grande surprise, cela ne se produisit pas. Je fis alors appel à mes disciples pour voir plus clair dans cette affaire. L'un d'entre eux suggéra de verser une bouteille de gin sur le fétiche, pour lui donner plus de puissance. Après tous ces sacrifices, l'image de ma sœur ne sortit toujours pas. Je consultai mes choristes qui avaient prédit que le travail marcherait. Puis, je pris un cadenas qui avait la propriété de rendre fou, je dis son nom, quand j'essayais de fermer, le cadenas se bloquait. Je repris l'expérience, toujours la même chose. Cela dura jusqu'à 3h du matin. Excédé et m'imaginant qu'elle était déjà atteinte. Je décidai de tout laisser tomber. C'était un vendredi, le samedi, vers 16h, alors que je rendais visite à mon père, j'aperçus ma jeune sœur qui, en me voyant, s'écria, « Alors, grand frère. Alléluia, Jésus est merveilleux. » Très fâché, je fis cependant un effort sur moi pour me maîtriser, je m'approchai d'elle et lui demandai si elle ne sentait pas un mal quelque part. « Je suis en Jésus-Christ, comment veux-tu que je tombe malade comme ça ?» me fit-elle. Puis, elle me dit, « Accepte Jésus-Christ, car tout ce que tu fais est nul et de nul effet. » La puissance de Jésus, ajouta-t-elle, surpasse de loin celle des sorciers. Après 3 jours, je prends un autre fétiche, compose d'un pied d'homme et d'un cadenas, pour la paralyser. Et pour ce faire, je m'enferme dans ma chambre et je jeûne pendant 3 jours. Pour toute nourriture, je prends du jus de coco. Je parle jusqu'à 7 fois et quand je tente de fermer le cadenas, il se bloque à nouveau. Je me demandais si elle était magicienne. Cependant, je décide de me rendre au cimetière tard dans la nuit pour enterrer le fétiche, afin de lui conférer plus de puissance. Le lendemain, je décide d'aller lui rendre visite, espérant qu'elle serait paralysée, sur son lit. Mais étant dans le taxi, je la vois s'en aller, Bible en main. Alors, je m'approche d'elle et lui dis, « J'ai fait un rêve sur toi, n'aurais-tu pas mal aux pieds ?» Elle me répond, « Je suis en Jésus-Christ, la maladie n'a donc plus de pouvoir. » Je décidai de tout laisser tomber. C'était un vendredi, le samedi, vers 16h, alors que je rendais visite à mon père, j'aperçus ma jeune sœur qui, en me voyant, s'écria, « Alors, grand frère. Alléluia, Jésus est merveilleux. » Très fâché, je fis cependant un effort sur moi pour me maîtriser, je m'approchai d'elle et lui demandai si elle ne sentait pas un mal quelque part. « Je suis en Jésus-Christ, comment veux-tu que je tombe malade comme ça ?» me fit-elle. Puis, elle me dit, « Accepte Jésus-Christ, car tout ce que tu fais est nul et de nul effet. » La puissance de Jésus, ajouta-t-elle, surpasse de loin celle des sorciers. Après 3 jours, je prends un autre fétiche, compose d'un pied d'homme et d'un cadenas, pour la paralyser. Et pour ce faire, je m'enferme dans ma chambre et je jeûne pendant 3 jours. Pour toute nourriture, je prends du jus de coco. Je parle jusqu'à 7 fois et quand je tente de fermer le cadenas, il se bloque à nouveau. N'ayez crainte, je suis venu à la maison prendre un autre fétiche pour aller contre le pasteur. Après cela, je fis leur consultation et ils s'en allèrent. En fait, je n'étais pas dans mon assiette. Toute ma pensée était à l'église. Tout ce qui s'est passé là-bas défilait dans ma tête. S'étant rendu compte que j'étais absent au rendez-vous, ma petite sœur est venue me voir. « Mais, grand frère, on ne t'a pas vu au culte. » Je répondis, avec Dieu, « Il ne faut pas se précipiter. Je vais venir à l'église, mais laisse-moi y aller à mon rythme. » « Non, fit-elle, ne te laisse pas berner par Satan. Il ne cherche qu'une chose, te tourner en bourrique et te détruire à la fin. » Elle n'était pas du tout contente de constater que je pratiquais encore les consultations, c'était un vendredi. Le soir, nous nous rendîmes à l'église. Ils se mirent à prier sur moi. Ce jour-là, quand le pasteur qui était au programme se mit à prier, je constatai que les gens tombaient ici et là. Pris de panique, j'accrochai mon pied à celui de mon voisin,
ce qui ne manqua pas d'engendrer quelque incompréhension suite à quoi le service d'ordre dut intervenir. Les gens tombaient de partout après la prière, je rentrai chez moi et je me mis à rire seul. Inquiet, je pris l'initiative de me rendre à l'église. Ce jour-là, on prêchait sur l'amour de Dieu. Suite à la prière, ni moi, ni personne ne tomba. J'en étais tout heureux. Les pasteurs m'ont demandé pourquoi je ne venais plus. Je leur ai dit, quand je viens et compris les gens tombent, ils m'ont répondu que cela ne devait pas m'empêcher de venir. Un autre jour, j'eus un entretien, une cure d'âme à l'issue de laquelle je leur ai avoué que j'avais des fétiches. Ils m'ont alors demandé de les apporter. Je n'étais pas d'accord, car eux pensaient tout au fond de mon cœur que les pasteurs allaient s'en emparer pour avoir un surcroît de puissance, mais suite à cet entretien, je ne dormais plus. J'étais le théâtre d'un combat terrible, je voyais comme des gens me poursuivre avec des bâtons en plein salon. On faisait le tour de la table à manger d'autre part, je me suis mis à parler seul. J'étais au bord de la folie. Les voisins effrayés vinrent aux nouvelles. Pour cacher ma propre appréhension, je leur ai dit, « Ne vous en faites pas, il n'y a rien en fait », je me suis empressé d'aller voir le pasteur à l'église pour lui expliquer la situation. Il me dit à son tour, « Apporte les fétiches pour qu'on les brûle, après quoi, tu auras la paix du cœur. » Cette fois, j'ai donné mon accord. Il faut dire que je n'avais pas le choix. Un matin, j'ai loué une bâchée neuve qui était en circulation depuis à peine 3 mois. J'ai dit au chauffeur que l'avait des bagages à transporter à l'église. J'ai pris des valises, des sacs, et je me suis adressé au fétiche en ces termes, « Il semble que c'est à cause de vous que je ne dors pas. Vous allez donc vous rendre là-bas, à l'église. Si vous le voulez, allez les attaquer et laissez-moi tranquille sur ce. » Je me dirige vers un fétiche pour le soulever, il devient extrêmement lourd. Impossible de prendre même le plus petit des fétiches. Après cette tentative manquée, je me suis mis à parler seul. Le chauffeur s'est alors approché de moi pour me demander ce qui se passait. « Non, il n'y a rien, attends-moi, j'arrive, ne sois pas pressé, j'arrive, ne t'en fais pas, je vais te payer, lui dis-je. Il dit, « Mais tu parles seul, si les bagages sont lourds, tu n'as qu'à m'appeler, je vais t'aider. » Non, ça va, j'arrive. Mais tous les fétiches étaient lourds et comme cloués au sol. Je me suis mis à réfléchir et je me suis souvenu d'une expression qui revenait sur les lèvres des gens à l'église. « Au nom de Jésus, sors de ce corps. » Je suis rentré dans la chambre et j'ai demandé au fétiche, « Vous allez bouger ou non ?» Quand j'ai dit, « Au nom de Jésus, sors de ce corps », le plus gros fétiche est devenu léger. Et j'ai dit, « Tiens, ainsi donc, vous ne valez rien. » C'est de cette façon que j'ai mis tous les fétiches dans les sacs et les valises, en répétant cette expression. On a donc mis tout cela dans la bâchée. Mais la bâchée refusa de démarrer. Il a fallu que je prononce le même bout de phrase pour qu'elle démarre et qu'enfin, nous nous rendions à l'église. Quand nous sommes arrivés à l'église ce 26 décembre 1987, les pasteurs, en voyant le grand nombre de fétiches, se sont exclamés, « Dis donc, toi, tu étais vraiment un élément dangereux. » Puis, ils m'ont appelé de côté et m'ont fait signer un papier. Ensuite, ils ont mis le feu à tous les fétiches. Certains de ces fétiches faisaient des bonds dans le feu. C'est ainsi que j'ai livré tous mes fétiches. Et ce jour-là, j'ai dormi de 22h à 10h du matin. La leçon que je tire de cette expérience, je la livre sous forme de conseil à ceux qui veulent accepter Jésus-Christ, il faut tout livrer, sans réserve. 7 mois plus tard, soit le 28 juillet 1988, j'ai été baptisé. Combat après ma conversion, ma vie a changé du tout au tout. Mon niveau de vie est tombé très bas. Je ne gardais pas d'argent en banque. Un matin, j'ai retrouvé tout mon argent en cendres tandis que mes habits sont restés intacts. J'ai appelé ma petite sœur pour lui expliquer la situation. Elle m'a dit, c'est la preuve que cet argent ne venait pas de Dieu. Cet avis a été confirmé par les pasteurs. J'ai donc accepté la situation et ai même rendu gloire à Dieu. Quand les clients venaient me voir, je les refoulais en les évangélisant. En réponse, ils disaient que je suis devenu fou. J'allais évangéliser les sorciers et les féticheurs. Certains d'entre eux m'attaquaient. Même mon père a envoyé un message au Bénin pour qu'on en finisse avec moi. C'était le début de ma conversion. La situation était tendue, et cela continue même maintenant. J'avais des attaques de partout. Chaque jour, à mon réveil, je trouvais un serpent dans ma chambre.
Je prononçais toujours la même phrase, au nom de Jésus. Puis je lui donnais un coup de balai sur la tête et il mourait. J'ai remarqué qu'à chaque fois que je tuais un serpent, on venait m'annoncer un décès au village. Même les sorciers avec lesquels j'avais signé des pactes se sont ligués pour me tuer. À ce moment-là, je me suis rendu au Bénin. Alors les gens ont dit, on verra bien s'il s'en sortira, il va sûrement mourir. Comme ça, il ira évangéliser les « il n'y a rien ». Cette expression désigne dans notre langue ceux qui ne sont plus. Donc au village, ils ont tout fait pour me tuer quand je me levais le matin, je voyais des fétiches près de mon lit, je prenais un balai, je disais « au nom de Jésus » et je balayais tout même sur la route, je rencontrais de grands sorciers qui me demandaient où étaient passés les fétiches qu'ils m'avaient donnés. Je leur disais je les ai tous brûlés au nom de Jésus-Christ et je leur annonçais la parole de vérité. Cela les irritait s'ils les poussaient à tout mettre en œuvre pour me tuer. Peine perdue. Cela pour dire que lorsqu'on est vraiment en Christ, Rien ne peut nous arriver ainsi donc, mes amis ex-sorciers surtout, donnez-vous au Seigneur sans réserve sinon, vous aurez des problèmes avec les sorciers. Délivrance au début de ma conversion, tous les matins au réveil, je saignais du nez et de la bouche à cause du pacte signé avec les sorciers. Mais par la grâce de Dieu, j'ai été délivré de ces maux. Gloire soit rendue à son nom. J'avais aussi des ulcères d'estomac, maladie caractéristique de bon nombre de sorciers. J'ai dépensé beaucoup d'argent sans résultat. Dans le jeûne et la prière, j'ai été guéri une nuit alors que je dormais. En songe, j'ai vu quelqu'un opérer la partie où j'avais mal. J'ai alors senti une douleur semblable à celle d'une piqûre. À mon réveil, j'ai prié et remercié le Seigneur. j'avais une telle conviction que j'ai demandé à ma sœur de préparer une sauce bien épicée que j'ai consommée sans modération, je n'ai rien ressenti. C'était en quelque sorte mon test. Vraiment, Jésus-Christ est merveilleux. Notre Dieu est un Dieu fantastique, un Dieu miséricordieux, précieux. Il se nomme Yahvé-Jiré, El Shaddai, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu d'Israël. Il n'a point changé, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est lui seul qui peut délivrer et sauver. Oui, c'est lui seul qui peut libérer de tout péché. Gloire et honneur lui soient rendus. SQ, une délivrance. C'est le fait d'être pardonné des mauvaises actions commises, meurtre, avortement, crime, iniquité, bref, tout péché commis contre Dieu qui nous est pardonné. C'est le fait d'être transformé en une nouvelle créature selon ce que dit la parole de Dieu dans 2 Cor 5.17. C'est quand, du fait qu'on est devenu une nouvelle créature, on abandonne toutes les choses mauvaises auxquelles on était fortement attaché. C'est cela-là, délivrance. On n'est pas délivré lorsqu'on a encore le regard tourne vers les choses anciennes comme la femme de l'eau. On n'est pas délivré quand on a encore un pied chez les sorciers et les féticheurs et un pied dans le Seigneur. Dans ce cas, la délivrance n'est pas encore effective quant à moi. Jésus-Christ m'a délivré. J'ai mes pieds, mes bras, dans le camp du Seigneur. Il m'a délivré et je suis dans une grande joie car aujourd'hui, Christ vit en moi, ce n'est plus moi qui vis. Il faut ajouter que la délivrance n'est pas qu'extérieure. Elle ne consiste pas qu'en l'abandon des fétiches. Elle est aussi intérieure. La délivrance, c'est la rupture de tous les liens funèbres, de toutes les attaches de quelque nature qu'elles soient, de tous les contrats passés avec l'ennemi, qu'ils aient été de notre fait ou du fait de quelqu'un d'autre. On s'agit donc d'un combat pour lequel le jeune converti n'est pas toujours armé. Aussi, a-t-il besoin de soutien et d'encadrement pour la délivrance. J'ai été encadré de façon extraordinaire à l'église où j'ai fait mes premiers pas. Sans l'encadrement assuré par les serviteurs de Dieu, les anciens, la délivrance ne saurait être totale. Il faut encadrer celui qui se donne à Dieu, lui faire une cure d'âme, d'aucuns parlent de relation d'aide. Ainsi, il sera délivré des envoûtements et autres malédictions. Lors de ma délivrance, je priais beaucoup, j'intercédais, il y avait une guerre spirituelle. Ma délivrance n'a pas été facile, elle a duré 4 mois dans l'église où j'ai accepté Jésus-Christ et pour cause, j'ai dû me débarrasser à un de mes multiples liens. Ma première délivrance, c'est quand j'ai livré mes nombreux fétiches pour être brûlés à l'église par les serviteurs de Dieu. J'en ai été délivré en ce sens que j'en ai été débarrassé. Je n'avais plus la tentation de les utiliser. Ils n'avaient plus de puissance. Je savais que si je rétrogradais, ma condition serait plus terrible car les démons se seraient multipliés en moi et le diable aurait pu alors me tuer facilement. En effet, Satan est venu pour égarer, détruire. Une fois qu'on accepte Jésus-Christ,
On ne doit plus regarder en arrière mais aller de l'avant, se dire que Jésus-Christ est devant. Nous devons suivre résolument Jésus-Christ. Je ne peux m'appuyer sur mes fétiches, mais seulement sur Jésus-Christ que j'ai reçu, dont le nom est au-dessus de tous les noms et devant qui tout genou fléchira, Rome 14.1. J'ai été délivré de l'occultisme, du fétichisme. Ma délivrance de l'esprit de Mami Wata n'a pas été facile. Pendant la période de pratique de sorcellerie, mon sexe ne fonctionnait plus à cause du pacte signé avec Mami Wata. Rappelez-vous qu'en vertu de ce pacte, j'étais marié avec Mami Wata. En effet, l'esprit de Mami Wata se manifestait par un gros serpent qui venait se coucher auprès de moi. Lorsque j'ai reçu Jésus-Christ par la prière et le jeûne, ce serpent s'en est allé car la puissance de l'Esprit de Dieu qui habite en moi est supérieure à celle des sorciers, rosicruciens, francs-maçons et d'autres. Mais il faut dire que la délivrance est intervenue après 3 jours de jeûne et prière. Après ces 3 jours de jeûne, mon sexe a repris sa forme. J'avais aussi été initié aux Zangbeto à Evi, dans la sous-préfecture de Calavi. À l'issue de cette initiation, j'ai reçu un nom, à l'instar de tous les autres adeptes. Sorcellerie. Il faut donc être délivré pour dévoiler ses œuvres. On peut être à l'église et être envoûté, vivre dans la malédiction parce qu'il n'y a pas eu de cure d'âme ou d'encadrement, parce qu'il n'y a pas eu de délivrance. On est alors livré à soi-même. Combien de gens jouent au pieu dans les églises et prient comme des anges, mais ne sont pas délivrés. Un chrétien qui n'est pas délivré ne peut pas chasser les démons, il ne peut même pas chasser une mouche. Ces chrétiens balancent encore et ont peur d'aller au village. Alors que s'ils sont délivrés, ils ont Jésus-Christ avec eux et peuvent aller partout pour évangéliser selon sa parole depuis 1989. Je dévoile les œuvres de Satan et de ses démons car je suis délivré des multiples démons qui me possédaient. Je puis témoigner parce que j'ai été délivré, sinon Satan n'hésiterait pas à me détruire, me déchiqueter conformément à ce que dit la Bible dans Apocalypse 12.1-2, « Malheur à la terre et à la mer car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère. » Satan est descendu, c'est parce qu'il est déchu qu'il est rentré dans des vies humaines. Mais une fois qu'on est délivré, on doit dénoncer Satan. On le peut parce qu'on bénéficie de la protection de Christ. C'est pour cela que je n'ai pas peur de livrer tous ces secrets partout où je vais. Les enfants de Dieu ont le Saint-Esprit, pour les atteindre, il faut attaquer Dieu car ses enfants sont cachés en lui. Chapitre 9, ma vocation actuelle. La parole de Dieu déclare dans Actes 26.17, 18. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens, vers qui je t'envoie afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, et de la puissance de Satan à Dieu. Pour qu'ils reçoivent par la foi en moi, le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Depuis qu'il m'a appelé pour le servir, le Seigneur a fait de grandes choses dans ma vie. Dieu m'envoie partout dans le monde. J'ai remarqué qu'en général, Dieu m'envoie là où la sorcellerie fait des ravages, là où, le plus souvent, les églises sont attaquées par les sorciers. Dieu m'envoie par les invitations que je reçois, en Afrique, en Europe et en Amérique par sa grâce. Ces églises, naguère affaiblies par les sorciers, sont réveillées après mon passage. Une fois que je rends le témoignage de ma vie passée, comment j'avais servi Satan pendant 32 ans, ce qui me permet de dévoiler ses œuvres, et que je dis comment Jésus m'a saisi, comment j'ai été délivré suite à un combat qui a duré 4 mois, les vies sont alors libérées, les démons sortent des corps avec agitation en criant, et ceux qu'ils tenaient dans l'esclavage sont délivrés. Parfois au cours de mes croisades d'évangélisation ou séminaires sur la délivrance, les aveugles voient, les paralytiques marchent et se débarrassent de leurs cannes, les sourds muets entendent, ceux et celles qui ont des maladies chroniques dans leur corps sont guéris. Tout cela se fait par la puissance du Saint-Esprit qui se manifeste immanquablement. Au Sénégal, j'ai vu comment Dieu a guéri les malades à Dakar, au Sénégal lors de mes croisades. Avant mon arrivée au Sénégal, les marabouts, sorciers, féticheurs avaient pris des dispositions pour m'empêcher d'y venir, mais rien n'y a fait, j'y suis allé à 2 reprises. Ils m'ont lancé des flèches mais aucune de ces flèches ne m'a atteint, Ésaïe 54.7. J'ai eu l'opportunité de prêcher dans les bus à Dakar et d'amener les gens à Jésus-Christ séance tenante. C'est une chose qui ne se fait pas habituellement, mais le Saint-Esprit a incliné les cœurs de sorte que l'Évangile a été prêché avec succès dans ces bus. Au Sénégal, des foyers divisés par les sorciers ont été réconciliés. Des gens qui voulaient se suicider ont été délivrés de l'esprit de suicide. Des personnes angoissées ont été libérées. Des drogués ont reçu la délivrance et se sont donnés au Seigneur présentement.
Des gens qui étaient attachés à la cigarette et qui fumaient 4 paquets de cigarettes par jour, ont été délivrés et se sont confiés au Seigneur. 3 des hommes et des femmes adultes convaincus de péché en sont venus aux larmes. Ceux et celles qui sont poursuivis par les sorciers et qui ne dorment pas la nuit ont été délivrés de la sorcellerie. Il y a eu des repentances dans des églises à Dakar. Des frères et sœurs dont la vie de prière était étouffée par les sorciers ont retrouvé une vie chrétienne normale. Des hommes et des femmes d'affaires ont eu leurs affaires débloquées. Tout ceci par la puissance du Saint-Esprit. Il y avait un jeune Sénégalais qui avait les poumons abîmés. Les médecins ne pouvaient rien faire pour lui. Après avoir reçu l'évangile accompagné de la prière, ce jeune est allé voir son médecin traitant. Les examens ordonnés par celui-ci ont montré que cette maladie qui rongeait ses poumons avait disparu. Aujourd'hui, ce jeune homme respire normalement et il demeure attaché au Seigneur. Ce que les médecins ne peuvent pas faire, Jésus est capable de le faire, et pour de bon. Beaucoup ont été délivrés des maris et des femmes de nuit qui viennent leur faire l'amour dans leur sommeil. Des gens qui avaient l'ulcère d'estomac ont été guéris instantanément, ils sont débarrassés de ce mal de ventre atroce des sorciers, des occultistes et des religieux se sont donnés au Seigneur. Par le nom de Jésus, j'ai détruit des fétiches, des talismans et des livres de magie que les gens avaient en leur possession. Évidemment, ce sont eux-mêmes qui m'apportaient toutes ces choses pour que je les brûle. Des femmes stériles qui avaient des règles douloureuses ont été instantanément délivrées de ces maux de bas-ventre. Des gens qui voyaient des cadavres ou des cercueils dans leur sommeil ou qui se retrouvaient au cimetière ont été délivrés de cet esprit de mort qui les empêchait de dormir la nuit. Des aveugles ont recouvré la vue. 18 personnes, aveugles depuis des années, ont été ainsi guéries par Jésus. Des malades, envoûtés par les sorciers, ont été guéris. Après Dakar, je me suis rendu dans une autre ville du Sénégal du nom de Fatick, à 250 km de Dakar. C'était en avril 1999. J'y ai eu 4 jours de croisade d'évangélisation où j'ai rendu le témoignage de la pratique de sorcellerie dans ma vie passée et comment Jésus m'a saisi. Les gens étaient étonnés d'entendre un tel témoignage sur le fétichisme, le maraboutage, la sorcellerie. Dès que l'appel a été lancé, le premier dans cette région de Fatick, 228 âmes se sont données au Seigneur, cela a été suivi de leur délivrance. Le deuxième jour, 418 âmes se sont données au Seigneur. Le troisième jour, ce sont 475 âmes qui se sont données au Seigneur suivies de leur délivrance. Dieu a fait de grandes choses, le peuple de Fatick en était émerveillé. Le Saint-Esprit s'est pleinement manifesté à Fatick. Durant ces 4 jours de campagne d'évangélisation, la population de Fatick a vu les miracles du Seigneur. Toutes ces âmes gagnées au Christ lui restent attachées par la grâce de Dieu. Je me réjouis toujours de constater que la gloire de notre Dieu se manifeste parmi les musulmans qui se confient au Seigneur Jésus. À Fatick, les journalistes de la radio de la ville m'ont accordé une interview. Nous avons mis le paquet pendant ce temps d'antenne où j'ai rendu le témoignage de ma vie passée en tant que sorcier, marabout, féticheur, etc. Ensuite, j'ai dit comment j'ai accepté Jésus. Cette interview a fait l'effet d'une bombe dans la ville de Fatick. Dans le camp des marabouts surtout, parce que j'ai dévoilé toutes les œuvres de la sorcellerie, du maraboutage et du fétichisme. Il faut faire mordre la poussière à Satan et l'exposer pour qu'il soit toujours rabaisse, et Jésus-Christ élevé. Dieu s'est beaucoup manifeste au Sénégal où il m'a envoyé en tournée pour dévoiler les œuvres du diable. Je ne peux pas raconter tous les bienfaits du Seigneur au Sénégal. En Côte d'Ivoire où Jésus m'a saisi dans mes pratiques de sorcellerie, de fétichisme, du vaudou et de vie conjugale avec Mami Wata, toutes les fois que j'ai une croisade d'évangélisation. Dieu attire beaucoup d'âmes. Ma première croisade d'évangélisation a réuni environ 15 000 personnes à Yopougon, une des communes d'Abidjan, où quelques 3500 âmes se sont données au Seigneur suivies de leur délivrance, guérison et repentance. Les gens pour qui j'avais fait la sorcellerie pour les faire avancer dans leur commerce et leur travail, et dont certains sont devenus ministres, députés ou autres, sont fort étonnés d'entendre parler de ma conversion. Ils n'ont d'autre choix que de se confier à ce Jésus que j'ai accepté. Ils se disent en effet, si cet homme qui nous a épatés en matière de fétichisme, de sorcellerie, etc., s'est confié au Seigneur Jésus, c'est que ce Jésus est au-dessus de toutes les autres puissances. Ils se confient alors au Seigneur et sont heureux aujourd'hui d'avoir abandonné les œuvres du diable doux. Ma deuxième campagne d'évangélisation a eu lieu à Marcory, autre commune d'Abidjan. Environ 17 000 personnes étaient présentes sur un terrain de sport,
et 2800 âmes à peu près se sont données au Seigneur suivies de leur délivrance et de leur guérison. Des démons ont fui les corps, libérant ainsi ceux qu'ils tenaient en captivité. J'ai eu des programmes d'évangélisation et des séminaires dans toutes les 10 communes d'Abidjan. À ces occasions, beaucoup de personnes se sont données au Seigneur. Des fétiches ont été brûlés. Parfois des familles ont des problèmes avec les démons et elles me font appel pour leur délivrance. Ces fétiches enterrés dans leur cour, devant leur portail, au nom de Jésus, je les déterre et je les brûle. D'autres familles sont poursuivies par la sorcellerie, avec la prière suivie des jeûnes, ces familles sont délivrées. Parfois, des gens m'appellent au téléphone pour expliquer des problèmes diaboliques qui les tourmentent. Je commande alors aux démons de sortir et ces gens sont délivrés par la prière au téléphone. Dieu m'a accordé sa grâce, une fois que les gens ont des problèmes avec les démons et qu'on me l'explique à fond, Dieu me donne l'inspiration nécessaire pour apporter la solution à ces problèmes démoniaques. Puisque j'étais dans ce milieu de la sorcellerie et que je sais comment les sorciers, féticheurs, marabouts occultistes attaquent, j'attaque ces démons en conséquence par la prière, et des vies humaines sont délivrées au nom de Jésus-Christ. Quand une personne m'explique le problème qu'elle vit, si cela est dû à la sorcellerie, je m'en rends compte de suffit alors que nous prions pour que le problème soit résolu. Ce que Dieu a fait au travers de moi en Côte d'Ivoire, je ne puis le raconter en détail. Il a fait de grandes choses, des choses merveilleuses. Il continue de le faire. Une fois que Dieu délivre une personne de la sorcellerie, du fétichisme, de l'occultisme, il la remplit de sa puissance afin de l'armer pour combattre par la prière, les œuvres de la sorcellerie, du fétichisme de l'occultisme. Dieu m'a plusieurs fois envoyé à l'intérieur de la Côte d'Ivoire dans des villes et villages réputés pour leur pratique de sorcellerie et la confusion a toujours régné dans le camp des sorciers. Ils ont toujours eu la diarrhée très. Dieu nous recommande d'aller prêcher l'évangile partout, de chasser les démons, de guérir les malades, et rien ne peut nous nuire. Le plus souvent, là où Dieu m'envoie pour son œuvre, c'est dans les lieux de prédilection de la sorcellerie et du fétichisme. Alors le Saint-Esprit se manifeste beaucoup dans ces lieux. Dieu m'a beaucoup utilisé pour son œuvre et il me protège chaque jour. Je ne fais jamais exception d'église lorsque je reçois une invitation pour des programmes de délivrance. Je considère que c'est Dieu qui m'envoie pour son œuvre. En Europe après ma tournée dans quelques pays africains, Dieu m'a envoyé en Europe où les démons manipulent beaucoup les gens. Les démons sont dans le monde entier. La Bible nous le déclare dans 1 Jean 5.19, le monde entier est sous la puissance du malin. Les sorciers sont partout dans le monde. Satan contrôle le monde entier. Les sorciers ne sont pas seulement en Afrique, ils sont en Europe, en Asie, en Océanie et en Amérique. Satan est Satan, il opère partout. J'étais donc en France où Dieu m'a fait la grâce de prêcher à Paris, à Montreuil, à Bordeaux, à Juvisy-sur-Orge, à Villeneuve, etc. D'où on pourrait penser, à la lecture de ce paragraphe, que tous les anciens clients ou collègues de Bienvenue se sont donnés au Seigneur. Il n'en est rien. Très au sens propre et au figuré. Dieu a fait de grandes choses. Plusieurs personnes ont été guéries de maladies diverses telles que l'hémorroïde, les ulcères d'estomac, les brûlures dans le corps, et de vices tels que l'attachement à la cigarette, ou encore de la poursuite de sorciers pendant le sommeil, de la peur, de l'esprit de mort, de la pratique de la sorcellerie, du fétichisme, de l'occultisme. Beaucoup d'entre elles ont été restaurées spirituellement dans les églises, et se sont repentis par la suite. Dans toutes ces églises où je me suis rendu, les chrétiens qui se livraient à la pratique de la sorcellerie contre les pasteurs ont été délivrés. On peut être à l'église et faire la sorcellerie en haïssant son prochain, en calomniant son frère ou sa sœur en Christ, en haïssant son pasteur ou un responsable établi sur nous à l'église, en formant un groupe de rébellion à l'église contre le pasteur pour diviser l'église. Tout cela fait partie de la pratique de la sorcellerie dans l'église. Refuser de donner la dîme au Seigneur et devenir cupide, c'est aussi une forme de sorcellerie que certains chrétiens pratiquent sans le savoir. Ces chrétiens ouvrent ainsi la porte à Satan. Beaucoup ont été délivrés de ces œuvres du diable en France. Ceux et celles qui sont affaiblis spirituellement ont été délivrés. Les sorciers attaquent beaucoup les églises pour les diviser, les affaiblir, les pousser vers l'apostasie, amener la révolte des chrétiens contre leurs pasteurs, faire négliger l'œuvre de Dieu par les chrétiens. Ces chrétiens ainsi affaiblis spirituellement deviennent alors une proie facile pour les sorciers. Ma tournée en France a provoqué un réveil spirituel dans des églises. Par la puissance du Saint-Esprit, des démons se sont échappés de certains fidèles dans les églises où je me suis rendu. Beaucoup de chrétiens ont découvert le secret des œuvres du diable et peuvent de ce fait,
le combattre de nouvelles âmes invitées se sont données au Seigneur au cours de mes programmes avec ce ministère de délivrance que Dieu m'a confié. Accompagné par les prodiges et miracles qu'il opère. Dieu m'a envoyé aux États-Unis d'Amérique où la sorcellerie règne beaucoup et fait des ravages. J'étais dans 2 États, à Louisville dans l'État de Kentucky et à Rochester dans celui de New York. À Louisville, j'ai découvert comment les sorciers ont affaibli les églises dans les églises. Les sorciers vont dans les églises en se faisant chrétiens, et ils s'infiltrent parmi les chrétiens qui n'ont pas une bonne vie de prière pour les envoûter et les affaiblir. Ces sorciers sont à la base des divisions dans ces églises. Ils provoquent la dispersion des chrétiens, ils amènent les chrétiens à se révolter contre leur pasteur. D'autre part, il y a des homosexuels dans des églises. Les gens pratiquent la sorcellerie à l'état pur dans les églises aux États-Unis. 14. Les sorciers aux États-Unis font des sacrifices humains chaque année pour s'enrichir. Ils font des enlèvements d'enfants comme cela se fait dans les autres continents. Les sorciers font pression sur les pasteurs qui n'ont pas une vie rangée avec le Seigneur de sorte que ces pasteurs sont amenés à signer des pactes avec eux. On en résulte que leurs églises sont à la merci des sorciers, lesquels sont le plus souvent liés à l'esprit de vampire. Ils sucent le sang humain du corps des gens. Ces sorciers font souvent leurs réunions au bord des rivières, dans des buildings que j'ai découverts. Ils ont des lieux de ralliement pour faire la guerre contre les églises et les détruire, sachant que Jésus-Christ est venu pour détruire les œuvres du diable. J'ai eu un programme bien organisé avec une église à Louisville dont le pasteur est attaché à la parole de Dieu. Malgré cet attachement du pasteur, les sorciers attaquent cette église, à travers les chrétiens surtout. J'ai rendu mon témoignage sur ma pratique de la sorcellerie et ma délivrance. J'ai dit de façon détaillée comment j'attaquais les églises par le biais de la sorcellerie. J'ai dit aussi comment j'ai été délivré. J'ai rappelé quelques cas de prière. Jésus s'est manifesté au milieu de ce peuple. Des démons ont fui les corps. Plusieurs des sorciers qui sont membres de cette église ont été délivrés. Il y avait des démons d'homosexualité, de bisexualité, de mari et femme de nuit qui troublaient les gens. Tous en sont allés. Des rumeurs de drogue et de cigarettes ont été délivrées. Ceux et celles qui étaient poursuivis par les œuvres de la sorcellerie ont été libérés par la puissance du Saint-Esprit. Ceux qui sont malades et qui ont consulté les médecins sans succès ont été guéris et des témoignages fantastiques ont été rendus. Des repentances ont eu lieu. Un gangster qui avait la gâchette facile a été délivré. Cet homme fumait 4 paquets de cigarettes par jour. Beaucoup ont été délivrés de l'esprit du vaudou, ce vampire. Dieu a délivré plusieurs personnes de la pornographie, de cette tendance maligne à regarder les films pornographiques. Dieu a opéré de grandes choses dans cette église et elle a connu un réveil spirituel. 14. Il y a des chrétiens dans les églises qui pratiquent la sorcellerie, qui endorment les chrétiens, qui sont responsables de la lourdeur spirituelle des églises ou des chrétiens, même des responsables d'églises pratiquent la sorcellerie. Grâce au pasteur de cette église qui a accepté de m'accueillir dans son église, le Saint-Esprit s'est pleinement manifesté. Je bénis vraiment notre Dieu pour ce pasteur, pour son humilité, pour son attachement à la parole de Dieu et pour son accueil. Si beaucoup de pasteurs pouvaient être comme le pasteur de Louisville des USA, ils verraient le réveil spirituel dans leur église. Mon modèle dans le ministère, c'est l'apôtre Paul. En effet, l'apôtre Paul passait son temps à enseigner, dévoiler les œuvres du diable et chasser les démons. Ainsi, il faisait un travail de fond pour les églises. Beaucoup d'églises sont remplies d'âmes, mais ne savent pas comment les sorciers, les occultistes, les francs-maçons, les rosicruciens s'infiltrent parmi le peuple de Dieu pour envoûter les chrétiens, les affaiblir et semer la division par la suite. Il arrive qu'une église remplie de plus de 2000 voire 20 000 membres connaisse la division. C'est l'œuvre des sorciers, des occultistes et autres. Une église qui se contente d'enseigner sans jamais faire la délivrance est souvent attaquée par les démons de sécheresse spirituelle. On sent alors l'affaiblissement dans cette église. Les gens viennent à l'église mais au fond de leur cœur, ils ont des problèmes avec les démons. L'église doit faire la délivrance. Jésus est venu pour délivrer les captifs. Nous devons connaître le secret du diable pour le combattre. Dieu m'a établi évangéliste international et me fait voyager dans le monde entier afin de rendre ce puissant témoignage suivi de la délivrance. Je pratique cela partout où le Seigneur m'envoie. Je remercie le Seigneur qui prend soin de moi et de ma famille. Il est ma sécurité et ma protection. Je suis toujours prêt à combattre l'ennemi. La lutte continue. Tentation financière. Mon ministère, je l'ai dit, consiste à évangéliser,
Allez partout annoncer que j'ai été délivré, que je suis rempli du Saint-Esprit et que désormais je rends gloire au Seigneur. Mais cela ne va pas de soi. J'avais des centaines de millions de francs dans ma chambre, dans un coffre, près du lit. Et bien, lors de ma délivrance, cet argent a pris feu. De riche que j'étais, je fus réduit à ma plus simple expression. Mais ce que je reçois aujourd'hui vient de Dieu et constitue une bénédiction sans pareille. Satan m'a tendu beaucoup de pièges par l'intermédiaire d'anciens amis avec qui je pratiquais la sorcellerie. Fort heureusement, je suis totalement délivré et j'ai Jésus-Christ de sorte que je suis à l'abri de leur manigance. Lorsque je suis allé au Bénin, ces anciens amis qui enlevaient les enfants pour les vendre au Nigeria m'ont tenté par leur richesse extérieure, grande maison, grosse cylindrée et j'en passe. Moi, j'étais à pied. Je n'avais plus ma grosse voiture. J'avais perdu beaucoup de choses, mais j'étais plus riche que tous réunis, car j'avais Jésus-Christ. Ces amis se moquaient de moi, ne comprenant pas que je suis riche en esprit, ma grande richesse, ma banque est au ciel. Ils essayaient de me tenter avec leur argent mais j'avais toujours présent à l'esprit la parole de vérité et de vie. Cette parole me rappelait sans cesse que le diable rôde, cherchant une faille pour me dévorer. Confère, 1 Pi 5.8, aussi, je veille sur ma vie au nom de Jésus-Christ et je refoule ses amis. La famille où Jésus mon Père était très puissant, c'était un grand sorcier. Quand j'ai accepté Jésus-Christ, il m'a beaucoup persécuté, il a menacé les serviteurs de Dieu. Toutes les fois que j'allais rendre témoignage quelque part, s'il l'apprenait, il s'y rendait avec ma mère et armé d'une machette, pour m'empêcher de le faire, mais Jésus-Christ est toujours vainqueur et je rendais malgré tout le témoignage. Dans Jérémie 17.5, le Seigneur ne dit-il pas, « Malheur à celui qui se confie à un homme ». Point d'interrogation. Que les chrétiens qui considèrent leurs parents comme leur Dieu et ont peur de les offenser en leur présentant la vérité fassent attention. Ce danger guette même les églises. Certaines personnes adorent des hommes dans certaines églises. Mais c'est Jésus-Christ que nous devons adorer, car c'est lui le Dieu vivant. Je peux me confier à un serviteur de Dieu pour qu'il m'aide dans ma vie spirituelle. Mais jamais je ne l'idolâtrerai. En ce qui me concerne, j'ai beaucoup évangélisé mon père. Il s'est même rendu 2 fois à l'église. À son retour à la maison, il a eu des problèmes avec les démons. Il n'arrivait pas à dormir mais il n'a pas voulu suivre ce que je lui recommandais, à savoir s'abandonner à Jésus-Christ. Il a continué à pratiquer la sorcellerie. Aussi, une fois rentré au pays, les sorciers l'ont-ils attaqué et détruit. Il fut alors paralysé. Ma jeune sœur Béatrice et moi lui apportâmes l'évangile sur son lit de malade mais il refusa malgré notre insistance. Mon père rendit l'âme une première fois, ma mère prit du percale blanc pour le couvrir avant d'aller aviser les parents. À peine 1 heure après, ma mère découvrit mon père vivant. Il avait échangé son âme 15 avec celle de mon petit frère qui décédera quelques jours plus tard. Il avait lui aussi refusé l'évangile. Malgré cette transaction, 2 mois plus tard, Satan en finit définitivement avec mon père. Nous avons été réunis après la mort de mon père. En tant qu'aîné de la famille, les vieux sorciers et sorcières m'ont demandé un mouton. Pourquoi faire? Et j'interrogeai. Suite à la consultation, il nous a été révélé qu'on doit tuer un mouton, récupérer son œsophage, le mettre dans le tombeau de ton père avant de faire l'enterrement, m'ont-ils répondu. Au nom de Jésus-Christ, je suis délivré de ces pratiques, ai-je rétorqué. En fait, c'est mon œsophage qu'ils voulaient ôter de façon diabolique. J'étais soutenu dans mon refus par ma sœur Béatrice. Ils se sont révoltés et m'ont lancé un défi. Moi aussi je leur ai lancé un défi, au nom de Jésus-Christ bien sûr, et je leur ai posé la question de savoir si l'œsophage de mouton pourrait ramener mon père à la vie. Il n'en fallait pas plus pour les mettre en boule. Malgré tout, nous avons persisté dans notre refus, ma sœur et moi. Ils ont donc acheté un mouton, ont fait leur sacrifice et ont enterré mon père, en laissant le tombeau ouvert pour d'autres pratiques diaboliques. J'ai proclamé l'échec de toutes ces pratiques au nom de Jésus-Christ. Alors un grand sorcier de ma famille me reprocha ma trop grande assurance et selon lui mon insolence depuis que j'ai quitté leur rang. J'ai rétorqué que je sais en qui j'ai cru, à savoir le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, et que j'étais couvert du sang de Jésus. Le sang de Jésus-Christ en effet, est comme la bile du caïman. Une fois qu'on en est recouvert, le sorcier ne peut pas nous manger. On devient en quelque sorte amer. D'autre part, le feu de Jésus-Christ nous environne. Vainqueurs au nom de Jésus, je vous exhorte à faire très attention,
frères et sœurs, lorsqu'il y a des décès dans votre famille, surtout lorsque vous êtes l'aîné, car les sorciers se préparent en conséquence. Ils font des requêtes et si vous y accédez, vous leur donnez l'occasion de vous atteindre. Une réunion fut convoquée pour le lendemain de l'enterrement de mon père. Au cours de la nuit précédente, ma sœur et moi avions tout confié au Seigneur. Il faut en effet prier sans cesse, car notre sécurité se trouve en Jésus. En tant que fils aîné, je devais prendre sur moi de choisir la date des prochaines cérémonies, de faire des sacrifices de bœuf, de porc et de mouton pour célébrer la mort de mon père. Mais je me suis opposé à cela. Un oncle, président des jeunes de son église, a fait la remarque suivante. Nous avons été à l'église avant toi. Moi, j'ai été baptisé et confirme, mais on ne nous a jamais dit de nous opposer à de telles pratiques au niveau de notre famille. La Bible ne dit-elle pas, « Mon peuple périt par manque de connaissance ». Ma réponse fut ceci, « Aujourd'hui, j'ai reçu le véritable Jésus-Christ, j'avais bel et bien été baptisé et confirmé, ce qui ne m'a point empêché de pratiquer le mal. Je n'attaque aucune église mais je veux souligner le fait qu'un vrai chrétien se reconnaît par ses fruits. » Menacé, je répondais par la parole de Dieu 5 jours après l'enterrement de mon père, mon petit frère de 27 ans est décédé d'une fièvre et de mal de tête. Lui aussi avait rejeté la parole de Dieu. Tous les sorciers ont prophétisé ma mort, mais je suis toujours sur pied au nom de Jésus-Christ. Satan est très rusé, il se déguise, et seule la parole de Dieu enseignée par ses fidèles serviteurs nous permet d'avoir le discernement. Il faut être humble dans l'Église, car le Seigneur résiste aux orgueilleux. Épi 5.5, Satan n'a plus de pouvoir sur moi. Les sorciers, les démons et autres ambassadeurs de Satan me craignent comme ils craignent tous ceux qui ont donné leur vie à Jésus-Christ et qui vivent selon sa volonté. Nous avons reçu toutes les armes qu'il faut pour combattre Satan et ses démons dans cette guerre spirituelle, EPH 6.0, 18. Beaucoup s'attendaient à ma mort prochaine, mais rien n'y fit car Jésus-Christ est avec moi. 15. C'est une pratique courante des sorciers. Lorsqu'ils sentent leur mort prochaine, ils échangent leur âme contre celle d'une autre personne, de sorte que celle-ci meurt à leur place. Comme vous le savez, j'avais même vendu mes années à Mami Wata. Je devais donc mourir en 1989 et ceci à cause de la richesse matérielle. Chaque année, j'avais 5 ans en moins sur les jours que je devais passer sur terre. Eh bien, Jésus-Christ, le roi des rois, après m'avoir délivré, a rétabli toutes choses, et je vis pour lui. Accouchement difficile lorsque je me suis marié dans le Seigneur, mon épouse, au terme de sa grossesse, était en travail. C'était sa première grossesse. Avec sa sœur, nous nous sommes rendus au CHU de Cocody. L'accouchement était impossible et mon épouse souffrait. Je me suis alors rappelé mes anciennes pratiques, les fois où, par des incantations, je bloquais les grossesses dans le ventre des femmes. Satan voulait utiliser ce même stratagème pour m'éprouver mais au nom de Jésus-Christ, je me suis mis à prier. On m'a annoncé qu'il fallait une césarienne. Dieu est intervenu et mon épouse a accouché sans peine car les démons étaient liés et vaincus. Après l'accouchement, quel ne fut mon choc quand on m'annonça que l'enfant ne respirait plus. J'ai alors repris la guerre spirituelle, l'enfant lui placé en réanimation et tout rentre dans l'ordre au nom de Jésus-Christ. Inspiré par le Seigneur, nous avons nommé notre premier fils Salomon, le second s'appelle Abraham. Il est venu au monde sans difficulté, ceci pour nous dire que quelles que soient les attaques, le chrétien qui vit dans la prière et dans l'obéissance à la parole de Dieu a toujours la victoire sur Satan et ses démons. C'est là encore un aspect de ma délivrance opérée par le Seigneur, notre Dieu. Je voudrais vous exhorter à être très vigilant autour de vous, dans votre foyer, car Satan peut même passer par votre femme ou par un membre de votre famille pour vous persécuter une fois que vous êtes délivré. Soyons donc vigilants, veillons sur notre vie. Mon arrestation par la police judiciaire de Côte d'Ivoire suite à une croisade d'évangélisation suivie d'une veillée de prière au cours de laquelle j'ai rendu témoignage de ma conversion. La police ivoirienne, informée par les agents secrets du service de renseignement de la police judiciaire, me mit aux arrêts. Certains détails de ce témoignage les ont amenés à m'arrêter, le fait que je vendais de la drogue, que je tuais par la sorcellerie, que le sang humain était à la base de mes sacrifices. Ce sont là les raisons objectives, mais ces raisons ne sauraient occulter les causes mystiques. En effet, cette arrestation est intervenue suite à une croisade d'évangélisation suivie d'une veillée de prière de 21h jusqu'à l'aube, sur un terrain de sport, dans une des communes d'Abidjan, qui a réuni près de 12 000 personnes.
Au cours de cette veillée de prière, j'ai rendu le témoignage poignant que contient ce livre, en dévoilant les œuvres de la sorcellerie, de l'occultisme, du fétichisme que j'avais pratiqué. J'ai dit comment Satan et ses démons opèrent la nuit pour tuer les gens, pour envoûter les familles, comment les occultistes escroquent les gens afin de les rendre pauvres. J'ai dit comment je vendais la drogue pour détruire la jeunesse. Bref, j'ai mis tous les secrets des sorciers à nu. J'ai révélé comment, par la sorcellerie, j'aidais des gens à être nommés ministres, élus députés, etc. En outre, cette croisade sous forme de veillée a vu la conversion au Seigneur Jésus-Christ d'environ 4000 personnes. Je ne puis donc m'empêcher de croire que les sorciers, occultistes, marabouts, féticheurs, pour ne pas dire Satan, dont je venais de dévoiler les secrets étaient derrière cette action de la police. Du reste, je m'attendais à cette arrestation. L'objectif de ces sorciers et compagnie était que ce témoignage soit effacé. Satan croyait que si on m'arrêtait, je prendrais peur, que je renierais Jésus pour revenir dans son camp à lui. Jamais je ne vais céder à Satan. Seigneur, aie pitié de nous. M'avoir interrogé et écouté 3 de mes cassettes enregistrées au cours de la croisade, j'ai été ensuite écouté par le directeur de la police judiciaire qui nous a fait comprendre qu'ordre lui avait été donné par son chef hiérarchique, à savoir le ministre de la Sécurité, de me mettre en garde à vue afin de mener les enquêtes. Le premier jour de mon arrestation où j'étais au violon, au milieu des voleurs, criminels de haute classe que la police avait arrêtés. Ceux-ci voulaient m'intimider. Mais je leur ai annoncé l'évangile et 6 parmi eux se sont donnés au Seigneur. J'ai prié pour ces 6 voleurs criminels qui ont accepté Jésus. Après 5 jours, ils ont été libérés. Leur vie a changé au dehors et aujourd'hui ils sont attachés au Seigneur. Ils n'attaquent plus les gens avec des armes car Jésus les a affranchis. Le directeur de la police judiciaire a confié l'enquête à l'un de ses officiers qui était chargé de mon dossier. Celui-ci a fait appel à plus de 15 commissaires de police qui ont écouté le témoignage sur mes 3 cassettes et cela leur a permis de tirer des conclusions. Suite à ces auditions, un commissaire de police m'a traité de fou. Il a demandé qu'on me conduise chez des psychiatres. Je ne suis pas fou, leur ai-je répondu, ce que je dis n'est rien d'autre que la réalité. Les choses dont je parle, je les ai moi-même vécues. C'est Jésus qui m'a saisi et qui m'a amené à tout abandonner pour le suivre, sans quoi, tout commissaire de police que vous soyez, j'allais probablement vous exterminer par ma sorcellerie. Jésus est le seul qui puisse délivrer et transformer un sorcier, féticheur, occultiste. Au vu de toutes ces réponses à leur égard, ils m'ont accompagné chez les médecins dans un institut de santé. Ils avaient l'intention de me conduire dans un centre de troubles mentaux afin que j'y suive des soins. Mais cette consultation n'a rien donné, du moins pour ceux qui ont demandé cet examen. En ce qui me concerne, par la grâce de Dieu, elle a été l'occasion pour moi de prêcher l'évangile aux médecins. Les médecins du centre m'ont donc examiné en me posant moult questions et en me suggérant des réponses pour voir si réellement j'avais la folie. J'ai répondu à toutes leurs questions. Ils n'ont rien décelé qui prouve que j'aurais un début de dérèglement mental. À la vérité, les médecins étaient quelque peu perplexes. Il a fallu qu'un des leurs, une femme, leur révèle que souvent il y a des gens qui rendent témoignage de leur vie passée et disent comment Jésus les a sauvés, ce qui permet à d'autres qui ne connaissent pas Christ de se donner à lui. Il a fallu cet argument pour que les médecins déclarent négatif le résultat à l'examen. J'étais en possession de tous mes moyens en dévoilant Satan et ses démons qui sont déchus. Une chose m'a beaucoup frappé dans tous ces déplacements que je faisais avec ces officiers de la police judiciaire, c'est qu'ils avaient des mitrailleuses chargées derrière moi. Même pour aller aux toilettes, ces officiers m'avaient toujours à l'œil, arme au poing. Ils se disaient entre eux qu'il fallait me suivre de près, qui sait si je ne me transformerais pas en mouche pour disparaître de leur vue. Je leur ai alors indiqué que je suis devenu une nouvelle créature et que je ne pouvais plus me transformer en mouche. Jésus-Christ m'a affranchi, leur ai-je dit, je ne peux plus faire la sorcellerie, je vis pour le Seigneur. Si le résultat de ma consultation en psychiatrie, m'évitait d'être conduit et gardé au centre des troubles mentaux, pour y suivre des soins, il m'exposait à la prison. En effet, après le résultat des médecins indiquant que je ne présentais aucun signe de début de folie, j'ai été ramené à la direction de la police judiciaire. Le rapport de mon examen a donc été remis au directeur de la police judiciaire par ses officiers. Après avoir lu ce rapport qui se termine par un résultat négatif, le directeur était troublé.
Il se demandait ce qui n'allait pas sur place. Il a fait son rapport à son supérieur hiérarchique, à savoir le ministre de la Sécurité, lequel, troublé aussi par le résultat, ordonne qu'on me défère devant le parquet, le tribunal le plus compétent, pour prendre la décision finale. J'étais à 9 jours de garde à vue à la police judiciaire, 9 jours que j'ai transformés en moments de jeûne et de prière. J'ai intercédé et pleuré devant le Seigneur. Dieu m'a répondu et voici la parole qu'il m'a adressée: je ferai de ton témoignage un instrument pour le salut des âmes dans le monde entier. Ne crains rien, j'assure ta défense partout où tu seras trimbale. Comme il est merveilleux d'entendre la voix de son Dieu. Pour me déférer devant le tribunal, ces officiers ont dressé un procès-verbal censé retracer toute ma vie passée, comme par la sorcellerie et par l'occultisme, je détruisais des vies humaines, comment je vendais la drogue, etc. Or, dans ce procès-verbal de 15 pages, rien n'a été souligné concernant ma conversion, comment Jésus m'a saisi et comment mes fétiches ont été brûlés par les pasteurs à l'église, ainsi que ma nouvelle vie en Jésus-Christ. Ils se sont contentés de souligner premier mauvais côté. Ce procès-verbal a été chargé de bien de délits qui m'ont été attribués comme suit: assassin, sorcier, trafiquant de drogue, criminel en association. Avec ces délits, je devais être condamné de 10 à 20 ans de prison ferme. Notre Dieu qui n'abandonne pas ses enfants ni ne les laisse orphelins, allait-il laisser faire? Sa parole ne déclare-t-elle pas: il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, Romains 8.1 et 2. Cela montre que celui qui fait de mauvaises choses telles que meurtre, abomination, etc., et qui prend la décision d'accepter Jésus-Christ, le seul sauveur de l'humanité et le seul médiateur entre Dieu et les hommes, ne sera plus condamné. Sa parole dit encore: si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Jean 8.3.6, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles, 2 Corinthiens 5.7. Dieu, dans sa compassion, m'a pardonné depuis que j'ai accepté Jésus qui m'a racheté à grand prix. Si Dieu ne m'avait pas pardonné, je serais déjà mort et condamné à l'enfer au jour du jugement dernier. Ces officiers m'ont donc fait signer ce fameux procès-verbal. J'attendais mon départ le 10e jour de ma garde à vue. Et c'est précisément ce jour que Dieu choisit d'intervenir. Grâce soit rendue à Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le président des présidents, notre avocat auprès du Père, qui intercède pour nous nuit et jour, ce Fils authentique de Dieu qui est sorti du tombeau, qui a vaincu la mort, qui a écrasé la tête de Satan, lequel ne fait plus que remuer sa queue, ce Jésus qui est intervenu en faveur de l'apôtre Paul devant le roi Agrippa, en présence de tout un peuple, ce Sauveur merveilleux est venu à mon secours et a détruit tous les plans de Satan et autres démons d'emprisonnement. Je devais monter dans la camionnette de liaison entre les commissariats et le parquet. Avant que je ne mette mon pied gauche dans cette camionnette suivie du pied droit, les 2 poignées me notent en vue du départ pour le tribunal. Un coup de téléphone se fit entendre à la direction de la police judiciaire, de la part du ministre de la Sécurité qui lui-même avait reçu l'ordre de la présidence de la République, de ne pas me déférer au parquet, mais de me libérer immédiatement. Toute la direction de la police judiciaire était étonnée de ma libération. Sur place, on m'enleva les menottes des poignets et je fus confié à l'église où j'ai été converti. En fait, après avoir été informé, les autorités de la présidence ont à leur tour informé son Excellence le Président de la République, Feu Félix Houphouët-Boigny, à qui ils ont fait écouter mes cassettes. Il se serait alors réjoui de ma conversion et de ce que Dieu a fait une telle œuvre dans son pays, la Côte d'Ivoire. C'est ainsi qu'il a décidé de me libérer. Cela dit, je maintiens que le véritable auteur de ces instructions au président de la République, c'est Jésus. Je dois dire qu'ayant appris mon arrestation par la police judiciaire, beaucoup de pasteurs et fidèles se sont mobilisés et étaient prêts à entreprendre une marche de 2 jours dans toute la ville d'Abidjan afin d'obtenir ma libération. C'est là une belle démonstration d'amour, de l'amour que les anciens de l'Église primitive pratiquaient les uns envers les autres. Oui, ce même amour doit se manifester dans la vie des chrétiens d'aujourd'hui. Si un frère ou une sœur en Christ a un problème, nous devons le soutenir pour que ceux qui n'ont pas Christ sachent que les chrétiens s'aiment. Ne tournons pas le dos à tous nos frères et sœurs qui traversent les épreuves, qui sont en difficulté. Manifestons-leur notre affection afin qu'ils soient fortifiés. En Jésus-Christ, pratiquons l'hospitalité, l'amour,
La tolérance et le pardon les uns envers les autres. Cette belle démonstration de solidarité est une preuve supplémentaire que c'est Dieu qui était à l'œuvre. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Satan avait tout planifié pour que ce témoignage ne soit pas répandu dans le monde entier. Mais la puissance de notre Seigneur est au-dessus de toutes les puissances, aussi, Satan a-t-il échoué. Sa défaite a été totale. Jésus a remporté la victoire. À preuve, des milliers de personnes ont écouté ce témoignage sur cassette et des milliers d'autres le lisent aujourd'hui pour le pardon de leurs péchés, pour leur salut, leur délivrance et leur restauration. Du reste, depuis ce jour, je redouble d'efforts contre Satan et ses démons. Au cours de tous les programmes de croisade d'évangélisation, de conférences et de séminaires, je ne cesse de dévoiler les sorciers, les occultistes, etc. À travers mon témoignage que le Seigneur me permet de rendre partout où je vais, des anciens clients, des sorciers ont donné leur vie à Jésus-Christ. Le Seigneur m'accorde la grâce d'aller à l'intérieur de la Côte d'Ivoire comme à l'extérieur pour rendre ce témoignage et le glorifier devant tous. Je suis prêt à aller partout dans le monde témoigner de ce qu'il m'a été donné de croire, rien que pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ qui m'a dit, « Va et raconte ce que j'ai fait pour toi. » Mais je dois dire que je n'ai pas toujours eu du succès, à preuve, mon propre père et de nombreux membres de ma famille qui sont décédés dans la rébellion contre Dieu. J'ai annoncé l'évangile à mes 2 disciples, ils m'ont traité de fou. Par la suite, le premier est mort du sida, le deuxième a cogné une pierre au retour du champ et mort s'en est suivi après 4 mois. Chapitre 11, Exhortation à la vigilance et à l'évangélisation. Vigilance. Le temps est court, les sorciers, occultistes, féticheurs guérisseurs sont sans pitié. Ils vous séduiront en vous faisant croire qu'il y a de l'espoir dans tout ce qu'ils font, mais ce n'est que du mensonge et du vol car, leur père qui est le diable est le père du mensonge. Les sorciers, occultistes, marabouts, etc. ne sont que des escrocs, des trompeurs, des séducteurs. Ils vous feront des trucs pour vous rassurer quant à votre avenir. Ces trucs marcheront au début, de sorte que vous aurez tout à votre disposition. Argent, voiture, maison, mais par la suite, vous aurez problème sur problème, jusqu'à ce que vous soyez réduit à néant. Vous aurez des soucis, après quoi, Satan réclamera tous vos biens avant d'en finir avec vous. Vous vous retrouverez dans la tombe. Si Satan vous donne 10, 000, 000, F, C, F, A au départ pour vous attirer, il vous réclamera 20, 000, 000, F, C, F, A à la fin et vous tuera. La puissance des sorciers, des occultistes, des marabouts, etc., est éphémère et limitée, mais la puissance de notre Dieu est au-dessus de toutes les puissances et elle est éternelle. Quand Dieu bénit, c'est pour toujours et cette bénédiction n'est jamais suivie de chagrin. Avec Jésus-Christ, il y a toujours de l'espoir. Gardez-vous d'aller chez les devins, les sorciers, les marabouts, ils vous dépouilleront, vous ruineront jusqu'à ce que vous soyez réduit à votre plus simple expression. Je parle de choses que j'ai pratiquées avec mes clients. Au début, ils étaient au beurre. Ils étaient très riches, ils possédaient des voitures, des maisons, etc. Mais à la fin, ils devenaient misérables. Je les aidais par la sorcellerie puis par la même sorcellerie, je les rendais pauvres. Si tu vises dans cette situation maintenant, il te faut Jésus-Christ qui est venu libérer les captifs, il faut l'accepter de tout ton cœur et tu verras sa gloire dans ta vie. Aucun sorcier, marabout ou féticheur ne peut apporter une solution satisfaisante à tes problèmes, seul Jésus-Christ peut te sauver et t'apporter la vraie solution. Dieu ne déçoit jamais ses enfants, il est Dieu, il ne change pas, ce qui sort de sa bouche, il l'exécute. Il est fidèle dans toutes ses promesses. Mes amis, venez à Jésus-Christ et il vous donnera la vie éternelle. Satan est mauvais, c'est un faux maître qui ne pardonne pas à ses adeptes. Satan n'a jamais fait du bien à qui que ce soit. Au début, il vous offre la vie en rose mais à la fin, la déchéance et la mort. À vous, chers ministres, députés, maires, PDG, directeurs de société, confiez-vous au Seigneur Jésus-Christ et détournez-vous de la voie des sorciers, des marabouts et des occultistes. Vous qui avez confié vos affaires, votre société, vos entreprises, votre commerce, etc., aux sorciers, aux marabouts, aux occultistes ou aux devins afin de prospérer, je vous exhorte à faire demi-tour pour confier votre vie tout entière au Seigneur Jésus-Christ car il est le chemin, la vérité et la vie. Si vous vous confiez en lui, il vous protégera.
Il vous bénira et il vous apportera sa vraie sécurité. Si vous êtes en Jésus-Christ, aucun sorcier, marabout, occultiste, ou féticheur n'a le pouvoir sur vos affaires, sur votre société, sur votre commerce, sur votre entreprise et sur votre travail. Veuillez emprunter la vraie porte qu'est Jésus-Christ. Car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y a beaucoup qui. Il est écrit, Deutéronome 30 verset 19 LSG, 19, J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité. Entre par là, mais étroite est la porte, resserre le chemin qui mène à la vie, et il y a peu qui le suivent, Matthieu 7, 13, 14. Le chemin large, c'est le chemin des sorciers, marabouts, occultistes et féticheurs. Beaucoup entrent par ce chemin pour se perdre. Le seul chemin que je vous conseillerais, c'est le chemin étroit, resserré, qui mène à la vie éternelle. Peu de gens le découvrent certes, mais c'est le bon chemin. À toi de choisir mon ami. Veux-tu collaborer avec Satan, alors qu'en fin de compte, il va te détruire, ou avec Jésus de Nazareth qui sauve, qui délivre, qui restaure et qui a vaincu les sorciers, les marabouts, les occultistes, les féticheurs et les a livrés en spectacle neuf. Jésus est le meilleur chemin, et c'est pourquoi moi Ménianou bienvenue, ancien sorcier, féticheur, occultiste, j'ai décidé de le prendre et de le suivre depuis le 26 décembre 1987 et cela pour le restant de ma vie. À toi de choisir, mon ami. Le bon choix, c'est Jésus-Christ qui viendra bientôt pour enlever son Église. Le temps est court. Les sorciers ne font que tuer les jeunes cadres du village. Ils ne font que créer des problèmes aux gens, ils ne font qu'envoûter la société. Ils ne font que diviser les familles. Ils ne font que détruire les pays par la guerre, par les inondations, par les catastrophes aériennes et par les collisions de trains. Le sorcier est bien conscient qu'il fait le mal et qu'il rendra compte à Dieu au dernier jugement. Avec Dieu, c'est la vraie paix et cette paix n'est pas donnée comme celle de Satan qui tue. De nombreuses associations et églises dans le monde entier ont des pratiques contraires à la Bible. En effet, la parole de Dieu déclare, les vrais adorateurs, adorent Dieu en esprit et en vérité. Point. N'allez pas vers ceux-là qui prétendent mettre la Bible en avant, alors qu'en dessous ils ne pratiquent que sorcellerie, occultisme et fétichisme. Ne vous laissez pas abuser. Satan est déchaîné contre l'humanité. Il s'investit dans les hommes et les femmes afin de les utiliser pour séduire le monde entier et détruire des vies humaines. Certaines églises, comme nous l'avons vu, vendent des bougies. Ces églises savent de quoi je parle. Certains des leaders qui se font appeler prophètes, évangélistes, visionnaires, devanciers etc., sont en contact avec Mami Wata, la sirène des mers. Ces églises vendent le même paquet de bougies à 1000 fidèles dans l'église, rien que pour s'enrichir. Si un fidèle vient avec un paquet de bougies, on le garde et si un autre vient, après consultation, le visionnaire lui dit, « Il te faut un paquet de bougies, mais nous en avons ici. » Et c'est ainsi que ces gens utilisent le nom de Jésus-Christ pour faire le commerce. C'est terrible. Il faut que vous abandonniez tout cela pour adorer le Seigneur car celui que vous adorez n'est pas le vrai. Ce n'est pas celui qui est ressuscité le troisième jour. Vous faites des visions pour dire aux gens que vous faites le couvent. Mais, comme vous le savez, il y a des couvents dans la sorcellerie, dans le fétichisme. Une femme mariée se rend dans une de vos églises et y passe 7 jours. On l'y envoûte avec l'esprit de Mami Wata et par celui de la sorcellerie et on en profite pour commettre l'adultère avec elle. Je parle en connaissance de cause, vous veniez me voir à Abobogar. Après la consultation, je vous donnais un surcroît de puissance que vous alliez utiliser dans votre soi-disant église. Eh bien, il vous faut Jésus-Christ, celui qui est sorti du tombeau. Il faut abandonner vos histoires de vision, car votre vie est en danger. Je dénonce ces choses, parce qu'elles sont graves et abominables, je les ai pratiquées tout comme eux. Je dévoile ainsi Satan et ses complices. Satan ne m'a que trop manipulé, il m'a trop utilisé. Il m'appartient de dire tous les secrets afin de délivrer ce qui peut l'être. Sachez-le, chers prophètes, évangélistes, visionnaires, devanciers, et que sais-je encore, votre vie est en danger, vous êtes là pour tromper et trahir le peuple. Eh bien, Dieu vous demandera des comptes. Exhortation à l'évangélisation quant à vous qui avez accepté Jésus-Christ, achetez des cassettes, des livres de témoignages, et offrez-les à des cadres,
Des personnalités qui souffrent aujourd'hui sous l'emprise des démons, qui n'ont pas, malgré leur position, la paix du cœur. Évangéliser aussi à l'aide de ces supports, cassettes, livres. Le Seigneur qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement, peut opérer des miracles dans leur vie et les libérer de l'emprise des démons. Satan n'a aucun pouvoir sur un enfant de Dieu délivré. Je prends exemple sur la vie de l'apôtre Paul, du temps où il s'appelait Saul. Il persécutait les chrétiens. Apocalypse 12 versets 11 à 12 LSG, 11, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. 12, c'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer. Car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Achetez. C'est tout pour cette vidéo. Veuillez liker et partager autour de vous pour sauver ceux qui sont captifs de Satan. Activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos. Abonnez-vous à notre chaîne. Demeurez bénis au nom de Jésus.